être vivant est un malade qui s'ignore. Voilà pourquoi ce soir nous sommes face au professeur Dr Antoine Modia pour en parler un peu plus sur le maladie de Femme et surtout sur le lancement de la 10e campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit de maladies gynécologiques. Et pour en savoir plus, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec ma consoeur Nadine Bompo. Bonsoir. Bonsoir Madame Clarisse. Alors, qui est le professeur Dr Antoine Modia? C'est Nadine qui vous en parle. Merci fidèles téléspectateurs, heureux de vous retrouver dans cette émission. Alors, le professeur Dr Antoine Modia que nous recevons pour vous aujourd'hui, il est tout d'abord professeur, docteur, gynécologue, obstétricien et échographiste. Il est également spécialiste en infertilité de couple et en assistance médicale à la procréation. Le professeur Dr Antoine Modia est aussi médecin directeur général des cliniques des Anges et administrateur président de la Fondation des Anges, ainsi que ambassadeur humanitaire pour la paix et le développement durable. Enfin, le docteur est global leader, plusieurs casquettes. Docteur, bonjour. Bonjour, bonjour. Docteur, professeur Dr Antoine Modia, merci de nous recevoir dans votre beau bureau. Alors, cela fait 10 ans que vous organisez de campagnes gratuites de maladies gynécologiques. Quelles sont vos motivations pour faire ça? Eh bien, les premières motivations, excusez-moi, c'est mon cœur. En fait, je suis un homme qui aime les autres. Et vous avez dit tout à l'heure que j'étais un ambassadeur humanitaire pour la paix et le développement durable. En fait, notre principe, c'est de vivre pour les autres. Maintenant, en tant que médecin, ce qui m'a motivé à pouvoir lancer ces campagnes, voici bientôt 10 ans, c'est parce que dans mon cabinet, je reçois chaque jour presque de femmes qui viennent avec des problèmes gynécologiques, mais des problèmes graves parfois, comme les cancers du col, les cancers du sein, de gros myomes, de fibromes, de gros kystes. Et moi, je me suis posé la question, et j'ai posé la question pour la plupart du temps à ces dames, mais comment est-ce que vous pouvez attendre aussi longtemps pour venir dans l'état où vous vous trouvez, qui fait que parfois, vous savez, nous médecins, on ne fait pas des miracles. Nous devons prendre en charge de maladies et des pathologies à condition que vous nous donniez cette chance de pouvoir vous en sortir. Et les maladies comme les cancers commencent tout doucement, à bas bruit, et vous envahissent entièrement. Malheureusement, c'est à ces stades-là que les femmes viennent nous voir. Et quand je me suis permis de poser des questions à ces dames, pour dire, mais comment est-ce que vous pouvez attendre ces stades-là? Comment est-ce que vous avez pu faire pour attendre que votre sein soit complètement coupé et que vous me rameniez? Parfois, il y en a qui me ramènent des morceaux de leur col. C'est-à-dire que les cancers ont complètement détruit la matrice. Alors, la réponse que je reçois, c'est que docteur, je ne savais pas qu'il fallait de temps en temps aller voir son médecin. Et une autre réponse, c'est que, docteur, vous savez, je savais que j'étais malade, mais je n'avais pas d'argent. Et je n'ai pas d'argent. N'eût été cette campagne de dépistage gratuit, certains m'ont dit après, eh bien, je ne serais jamais venu vous voir, parce que les médecins sont très chers, surtout les spécialistes comme vous autres. Alors je me suis dit, mais pourquoi vivre cette misère? Qu'est-ce que je peux faire en tant que personne? C'est vrai que c'est presque une goutte d'eau dans l'océan. Alors j'ai décidé depuis 10 ans de pouvoir donner l'occasion à toutes les femmes de ces pays. Si jamais Dieu me donnait la possibilité de le faire pour tous les Congos, pourquoi? Mais j'ai commencé avec Kinshasa, où je suis installé depuis bientôt 30 ans. Et donc, pour permettre à ces femmes, donner l'occasion aux femmes de Kinshasa et des environs, de pouvoir aller voir un médecin, un spécialiste, de pouvoir passer des examens spécialisés comme l'échographie. C'était en fait ma façon de pouvoir participer à la réduction de la mortalité de la femme. Alors, docteur, en vous entendre parler, apparemment la consultation doit se faire combien de temps pour une femme?
Normalement, vous savez, ce n'est pas la culture qu'ont les Congolaises, hein, je dirais même les Africains en général. Je dirais même tous les Africains, nous aussi. C'est rare quand on voit quelqu'un aller voir son médecin alors qu'il n'est pas malade, alors qu'il ne sent rien. Et pourtant, c'est conseillé d'aller voir, vous femmes, allez voir votre gynécologue ou les médecins. On n'est pas nombreux gynécologues ici. Hein. On est moins de 200 dans ces pays. C'est-à-dire que tout médecin est capable de pouvoir faire les premières détections et peut-être vous orienter vers les spécialistes. Au moins une fois l'an, il faut aller voir votre gynécologue, il faut aller voir votre médecin traitant, et qui va vous dire, madame, tout se passe bien, tout va bien, mais qui peut tomber sur de lésions de maladies comme les cancers du col, qu'on appelle des lésions précancéreuses. Je voudrais tout de suite vous dire que les cancers du col ne commencent pas par être les cancers du col, ils commencent par des lésions qu'on appelle des lésions précancéreuses, et maintenant aussi, peut-être vous allez me poser la question, qui sont causées par un virus qu'on appelle papillomavirus, HPV, et ce virus est transmis sexuellement, est transmis par les sexes. Alors, si vous avez la chance d'aller voir votre médecin au moment où les lésions commencent à peine à apparaître, eh bien, vous n'allez pas développer les cancers parce que nous allons détruire ces lésions précancéreuses en peu de temps avec de matériel que nous avons, soit par un bistouri électrique et par une cryopréservation, soit par, je dirais, un bistouri, tout simplement. On va raser, on ne va pas enlever l'utérus. Or, la plupart du temps, on vous ne donne pas cette chance. Nous sommes parfois obligés d'enlever toute la matrice pour ces cancers. Étant donné qu'il est transmis sexuellement, il y a aussi maintenant la possibilité de pouvoir être vacciné vis-à-vis de ces cancers du corps. Merci beaucoup, docteur. Alors, Nadine. Docteur, merci beaucoup pour ces détails. Nous sommes en train de parler de la 10e édition de la campagne de sensibilisation et de dépistage des maladies gynécologiques. Les femmes ont plusieurs maladies. Cette 10e sensibilisation concerne précisément quel genre de maladie?